Maurice à l'instant. C'est l'occasion d'une petite île dans l'océan Indien, vraiment une petite île magnifique, magnifique à tout point de vue. La richesse de l'île, c'est les côtes, c'est la mer sous-marine, c'est les paysages terrestres, c'est les animaux, la faune typique à l'île. Certaines espèces sont endémiques à l'île, n'existent que là-bas, et beaucoup d'elles. Et puis les gens, la faculté des gens à se faire apprécier par les autres, à accueillir. C'est des gens vraiment, vraiment attachants, vraiment, la perle de l'île, hein, c'est les gens. Et bon, c'est l'occasion de parler justement de l'évolution insulaire. On va prendre l'exemple des oiseaux. Les oiseaux viennent d'Afrique ou de Madagascar et arrivent un jour en volant, emmenés par le vent, par un orage, par un cyclone, sur l'île qui n'avait pas cette espèce d'oiseau. Quelques coupes suffisent pour faire souche dans l'île. Ça peut aussi être un petit lézard malgache, un caméléon, qui arrive sur une souche d'arbre, un tour d'arbre qui a dérivé jusqu'à l'île Maurice. Ça a pu prendre des mois, des semaines, mais comme les reptiles vivent très longtemps sans manger, supportent très bien la famine, ils sont en léthargie, voilà, comme ces lézards-là, ou des serpents. Hein. Il suffit que ce soit une femelle gestante avec des œufs qui arrive dans l'île, débarque, elle pond et elle fait souche. Ça peut. C'est comme ça que les colonisations de l'île se font. Par les végétaux ou par les animaux. À peu près pareil pour la faune marine, sauf que là, il y a un pont plus étroit, plus facile à traverser par la mer. Ensuite, ces animaux, on va prendre des oiseaux, font souche dans l'île, et puis comme c'est une petite partie de la population, de l'ensemble des caractères de la population, ce sont les caractères de la petite parcelle de population arrivée dans l'île qui va faire souche et qui va marquer ses différences avec l'espèce ancestrale, l'espèce continentale. Donc c'est pour ça que toutes les espèces endémiques de l'île Maurice une bonne partie des oiseaux ont une correspondance continentale ou malgache, mais avec des différences déjà marquées dans l'île, typiques à l'île, donc leurs caractéristiques propres. Ça s'appelle, cet effet insulaire, c'est la dérive génétique et effet fondateur. Une partie du pool génétique des caractères, hein, parlons de caractères, X, dans l'espèce il y a des Y, il y a des plus, il y a des moins, des grands, des petits, des verts, des blancs, des foncés, des plus clairs. Seulement une petite partie arrive dans l'île, et ce sont ces clairs-là, ce sont la version claire de l'espèce qui va faire descendance, et cette espèce dans l'île qui va se développer va être plus claire que celle du continent, moyennement plus claire. Puis ensuite, par dérive génétique toujours, des petites variations qui s'accusent, des mutations qui arrivent, donc la dérive génétique au sens large, sur petites populations, ça va faire de plus en plus de différenciation avec l'espèce continentale, jusqu'au point où certaines espèces de l'île Maurice, d'oiseaux, une dizaine à peu près, sont uniques à l'île. Ce sont une espèce totalement séparée, une espèce qui a vraiment mis une barrière reproductive. Elle ne peut plus se reproduire avec la moindre espèce, avec aucune espèce du continent. Elle a vraiment, la spéciation est accomplie, ce sont des espèces propres à l'île. Il y en a une dizaine, il y a un perroquet, il y a un petit faucon cresserelle de l'île Maurice, très rares, ils sont en général très rares ces oiseaux-là, ils sont très rares, en voie de disparition, il faut les protéger, et ils sont uniques à l'île. Sinon tous les autres sont uniques à l'île dans le sens qu'ils ont des variantes différentes. La dérive génétique s'explique ainsi. Quand une espèce a des caractères différents, que je symbolise par cercle, croix, triangle, si une petite partie de la population a prise au hasard, hop, je ferme les yeux et je prends, eh bien, si j'ai pris un rond et un triangle, le rond et le triangle, ce sont les variantes de l'espèce. Arrive dans l'île, qu'est-ce qui a disparu ici? C'est le X.
il n'y a plus de X dans l'île. Ensuite, par le hasard de la génétique des copulations, il peut se faire que la petite population primordiale, il n'y a plus que le zéro qui reste. Donc, cette espèce de l'île n'est plus que zéro. Elle a le rond, donc caractère zéro. Le caractère zéro, ça peut être le facteur sanguin, par exemple, ou un plumage jaune, plus jaune que les autres, qui reste dans l'île. Et ensuite, ça va dériver, et au fil des années, les différences s'accusent avec l'espèce continentale, d'autant plus qu'il y a une distance énorme entre le continent et l'île, ce qui fait qu'il n'y a plus de reproduction entre elles, il n'y a plus d'hybridation possible. L'espèce insulaire mauricienne ne peut plus revenir, ne peut plus retrouver les caractères globaux de l'espèce. Elle est séparée. Même si elle peut encore se reproduire théoriquement, elle est hybridable, elle est vraiment maintenant insulaire et elle est séparée par des milliers de kilomètres du continent ou de Madagascar ou de l'Inde. Hein. Et ce même phénomène se passe aussi pour les populations humaines qui arrivent dans l'île. Moins accusées parce qu'elles sont depuis plus récemment d'origine indienne, de l'Inde du Sud, ou de l'Inde moyenne, centrale, de Madagascar, certaines d'Afrique, certaines de Chine, depuis quelques siècles, apport de l'esclavage, apport d'esclaves par les colonisateurs, les pays colonisateurs français, par exemple, qui bénéficient encore de leur ancienne statut de pays colonisateur et esclavagiste, qui s'enrichissent encore là-dessus, qui s'enrichissent encore de ça. Eh bien, ces apports de différentes souches se sont mélangés et se sont redistribués dans l'île, et il y a des faciès particuliers, il y a des couleurs, plein de nuances de couleurs et de traits qui nous font se dire, bah, elle est un peu indienne, il est un peu indien, un peu malgache, un peu voilà. Et on le retrouve aussi chez les humains, dans une population qui est là-dedans, qui peut plus ou moins se recombiner. Hein. Tout le monde peut se marier avec quiconque en île Maurice, mais il y a tout de même des populations, des cultures qui restent, qui font souche. Dans certaines parties de la ville de Port-Louis, par exemple, il peut y avoir plus d'hindous qui préfèrent se marier entre eux. Ça peut arriver, mais sinon l'hybridation est plutôt la règle, et le mélange culturel est la règle aussi. Ça fait que l'île Maurice est une collection de caractères d'allèles typiques à l'île, de faciès, de type physique, et une culture propre à l'île actuellement, avec un mélange assez particulier de traditions chrétiennes, musulmanes, hindoues, et c'est assez étonnant. C'est vraiment bien, c'est vraiment remarquable. Et bien, c'est aussi une sorte d'effet fondateur, d'effet insulaire, culturel. Voilà. Culturel, phénotypique et allélique aussi. La même chose que les autres espèces animales et végétales. Ce qui se passe en mer, c'est pareil. Hein. Les côtes de l'île volcanique de l'île Maurice ont des espèces de poissons qui vivent aussi ailleurs, en général, la plupart, qu'on retrouve ailleurs, mais qui ont leur variante propre. Surtout pour les poissons de récifs coralliens, qui eux ne se déplacent pas en haute mer. Donc ils sont faits souches dans les bords de l'île, dans le littoral de l'île, dans les petits îlots de l'île même, et se sont différenciés des variétés plus continentales ou qui viennent d'ailleurs. Par contre, pour les requins, les dauphins, etc., qui sont des grands voyageurs, eux, ils peuvent aller, retourner, et ce sont plus ou moins les mêmes espèces, les mêmes animaux qu'on retrouve partout en mer, dans ces mers du Sud. Hein. Les espèces qui traversent les océans, eux, ils ne font pas souche en île Maurice parce qu'ils peuvent s'hybrider avec tous les autres, et il n'y a pas cet effet fondateur insulaire. Voilà, c'est fini, là, j'ai expliqué à peu près tout. C'était un petit peu... Bah, c'était bien, hein? C'était bien. Si je suis content d'avoir parlé de l'île Maurice.